Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir, et puis ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, peut-être que ce sera pour la prochaine fois si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus, ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions, vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine, c'est super intéressant. Et puis vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas il y a d'autres messages, bien sûr, des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe, donc ça c'est cool. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça fait beaucoup d'informations. En plus je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise, je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi, en tout cas s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage. Alors les cancers, ça va être un tirage très rapide, mais très intéressant. On a des sentiments, on a des choses assez fortes ici avec l'amour, mais on a aussi beaucoup de tristesse. Ça peut vraiment montrer que par rapport à votre vie relationnelle, voire sentimentale, c'est pas la joie. D'ailleurs, vous n'êtes pas très à l'aise avec votre passé. Bon, les cartes sont... Je laisse en inversé pour pouvoir faire ma lecture. Mais on voit qu'avec la 8 de coupe, vous allez comme vous forcer, vous allez vous sentir forcé par l'extérieur. Pour certains domaines de votre vie, vous allez dire, mais j'ai pas envie de ça, mais c'est en train de se faire et je peux pas obtenir ce que je souhaite. Je sais que je veux autre chose. Je sais que je veux que ça se passe autrement, mais j'y arrive pas. Et de toute façon, je peux pas maîtriser tout ce qu'il y a à l'extérieur de moi. C'est totalement ça avec la carte du jugement, parce que cette carte, elle montre que là, vous êtes en train de passer une nouvelle étape dans votre vie. Quelque chose de mieux arrive, en fait. Quelque chose de nouveau, en tout cas, quelque chose de plus aligné. Et le mieux à faire ici, c'est de ne pas chercher justement à contrôler les choses. Et voir que dans une situation, il n'y a plus forcément d'espoir. Et là, vous commencez à le voir, et ça, c'est très bien. Vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas vous battre. Qu'il y a des choses à changer dans votre comportement, votre façon de faire. Beaucoup de choses vont être mises à plus tard, beaucoup de décisions ne vont pas être prises tout de suite, ou beaucoup de décisions ne vont pas vous plaire. Mais ça n'empêche que vous allez réaliser quel type de relation vous souhaitez. Vous allez réaliser l'amour que vous méritez. Et ça va être assez difficile, mais pour certains, vous allez prendre, enfin, par cette solitude que vous vivez actuellement, vous allez vraiment comprendre que vous ne pouvez pas constamment douter. Vous ne pouvez pas constamment rester dans une énergie d'instabilité, de doute, de crainte, que c'est pas bon pour vous, que vous pouvez pas tout le temps vous battre, que vous ne pouvez pas préserver des choses que le monde essaie de vous retirer, quoi. Enfin, le monde. On a quand même une carte de clairvoyance où enfin vous voyez clair dans votre situation, pas dans le jeu de quelqu'un ou quoi, mais dans votre situation.
Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a beaucoup de choses qui sont gardées encore pour soi durant cette période. Et vous voyez ici, on a la trahison. Et vous allez penser, ok, qui je trahis quand j'agis de cette façon? Quelle trahison je préfère mettre en place vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de moi? On a de l'enfermement en plus de ça, qui montre que durant cette période, vous allez sans doute, avec cet enfermement, vous allez sans doute vous replier sur vous-même, mais c'est pas une mauvaise chose. J'ai l'impression que c'est bien, en fait. Vous avez besoin de vous retirer de certaines situations pour pouvoir réfléchir à vous-même. On a de la culpabilité, hein, donc attention parce que vous êtes dans une énergie qui est quand même un peu compliquée par cette introspection. Vous allez sans doute avoir des ressentis assez difficiles. On a ici le boomerang. Les choses sont en train de bouger parce que vous réalisez plein de choses. Vous avez une belle prise de conscience. Mais le problème, c'est que cette prise de conscience, elle vous fait du mal, elle vous fait pas plaisir. Là, on a des correspondances qui font pas plaisir, des décisions comme si on vous les imposait, des messages que vous espérez aussi. Vous attendez des nouvelles et on vous les donne pas tout de suite. Au niveau sentimental, c'est très bien parce qu'il y a des personnes. Alors, pour les célibataires, vous pouvez faire des rencontres et ça, c'est cool. Avoir des rendez-vous intéressants. Par contre, pour les autres, par exemple, ceux qui ont des choses à voir par rapport à des papiers importants, ça se passe pas forcément comme vous le souhaitez et c'est pas votre couple, en fait, qui va mal. C'est plutôt vos projets qui n'avancent pas facilement. Il va y avoir beaucoup de choses à faire, à voir et à revoir par rapport au projet. Rassurez-vous, c'est quand même une énergie de chance que vous avez pour les personnes qui travaillent en couple ou alors qui ont des gros projets professionnels seuls. J'ai l'impression que ça avance pas comme vous le souhaitez, mais c'est en train d'évoluer tout doucement. Vous êtes en train d'aller vers votre avenir, vers quelque chose de beaucoup plus heureux et beaucoup plus d'entrepreneur. Ouais, il y a un côté plus entreprenant en fait. Et ça, c'est très bien parce que vous avez une énergie de victoire. J'ai l'impression que au niveau professionnel, vos projets sont doucement en train de se mettre en place, alors qu'au niveau sentimental, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus juste. Mais avec la carte de la réunion, il y a des choses très importantes à dire qui vont pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pour pouvoir préserver les couples là pour qui ça se passe bien. N'oublions pas qu'on a quand même une 10 de couple ici qui est assez intéressante. Mais attention à voir votre vision du couple, à voir si c'est la même que votre partenaire. Parce que ça pourrait être un petit peu compliqué. On a des correspondances assez importantes. Pour les personnes qui vivent pas ensemble, voire qui sont éloignées là durant l'été, ça risque d'être des communications un petit peu plus compliquées que pour ceux qui vivent avec leur partenaire et qui ont juste des choses à gérer et des choses à, à mettre en place en fait, à restructurer, à réorganiser, à revoir avec leur partenaire. Voilà, mais n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous avez quelque chose d'un peu plus précis. Puisque j'ai déjà fait les autres tirages sur la chaîne, c'est sans doute quelque chose que vous avez déjà regardé. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas.